19 films projetés en avant-première, un événement proposé au départ par les exploitants de salles pour les exploitants de salles, mais ouvert ensuite aux journalistes, aux critiques et au grand public. En présence souvent des équipes de tournage, les 24e rencontres du cinéma de Gérard May se poursuivaient ce jeudi avec le 3e long métrage d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs. Bonjour messieurs, allons-y. J'espère que c'est pas une secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Dans ce film qui sortira le 25 mai, Audrey Dana montre la fragilité, les fêlures, la sensibilité de personnages clairement sur le fil, venus bon gré, mal gré, se ressourcer en pleine nature. La réalisatrice rend aussi hommage à la jante masculine. Elle montre ici que tous les hommes ne sont pas des porcs. On sait que tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a des gros salauds, il y a des gros dégueulasses. Et ça y est, les masques sont en train de tomber et les paroles se libèrent et merci mon Dieu. Mais on veut quand même rappeler aux hommes qu'on les aime. Au casting notamment le comédien, chanteur et imitateur Michael Gregorio, dont c'est le premier grand rôle au cinéma. Il interprète Noé, un personnage comme les autres, assez complexe. J'essaie de réduire ma consommation de viande. Oh, je suis végane. C'était hyper important que Noé soit pas juste colérique, qu'il y ait plein de nuances, plein de complexité, que c'est pas juste quelqu'un en colère. C'est quelqu'un de doux aussi, il est doux et colérique à la fois, et assez moderne, il porte sa famille, la vie c'est complexe, les gens sont complexes. Et c'est intéressant qu'il y ait ça aussi dans une comédie. Lui aussi est à l'affiche du film et il était également présent ce jeudi soir à Gérard May, Laurent Stocker de la Comédie Française, très content de retrouver les Vosges où il a vécu, enfant, pendant quelques années. On retourne au bercail, quoi. Je veux dire, Michael Gregorio, il est lorrain aussi. On est arrivé à Nancy, on était... on n'avait pas la larme à l'œil, mais on était content de revenir ici. Puis savoir qu'on allait venir aussi à Gérard May. Moi, j'ai appris à skier à la Chaume-Francis et à la Moselaine. Et puis mon oncle avait un studio ici, donc toutes les vacances d'hiver, on venait ici. Il venait autrefois profiter de la nature, cette même nature qui est un personnage central dans le film, avec un message clair, il faut la préserver. Audrey Dana a même imposé dans les forêts de la Drôme un tournage éco-responsable, avec le soutien d'Ecoprod, une société spécialisée. Ecoprod, c'est vraiment une boîte qui travaille depuis maintenant des années à tout faire pour nous offrir des moyens pour baisser notre empreinte carbone parce que l'industrie du cinéma est une industrie très polluante. Par exemple, utiliser des toilettes sèches. Par exemple, baisser notre empreinte carbone au niveau de la cantine. Les tables régies, les produits qu'on utilise, des produits locaux. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Autre film, autre histoire, celle de Pierre, un homme d'une quarantaine d'années qui a vécu toute sa vie auprès de ses parents, dans un coin perdu, en montagne, loin du monde, de la société, des conventions, des factures et des impôts. Mais quand son père et sa mère simultanément disparaissent, son univers s'écroule et ses couleurs s'effacent. Une jolie fable réalisée par Clovis Cornillac, ravi de pouvoir partager son 3e film avec le public. C'est une proposition de cinéma, mais très ludique à partager. J'ai vu avec des gamins, par exemple, j'ai montré la dernière fois le film, il y avait plein de mômes. Ils se régalent et je me dis quel bonheur, c'est tellement génial de partager un film. C'est magnifique, le 3e long métrage réalisé par Clovis Cornillac avec Alice Paul sortira le 8 juin. Quant aux 24e rencontres du cinéma de Gérard May, elle se termine ce vendredi soir. Tu sais, l'important c'est pas d'où on vient. Qu'est-ce qu'on devient ?